Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur ce live. Je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, c'est un live que je fais suite aux soins énergétiques collectifs de la pleine lune, comme chaque mois. Voilà, je vois que vous arrivez tranquillement. Je vous laisse arriver. Bonsoir à tout le monde. Voilà, faites un petit coucou pour voir qui est là. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Bonsoir Sabi, c'est Sabrina je crois, de Biarritz. Nicole, bonsoir Nicole. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Elodie, Martha, Linda, Valérie. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas été trop chahuté par les énergies de cette pleine lune qu'on pouvait déjà sentir il y a quelques jours en arrière, hein. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc c'est un live que je fais en direct sur Facebook et qui sera ensuite en replay. Vous pourrez le voir en replay sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc bonsoir aussi et bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en replay. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je vois que vous arrivez de plus en plus nombreux. Donc j'espère que ce soin s'est bien passé pour vous. Comme chaque fois pour la pleine lune, donc je fais un soin pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ne savent pas de quoi ils retournent. En fait, je profite des énergies de la pleine lune, un moment où son énergie elle est forte, elle est puissante, pour faire un nettoyage énergétique, pour nettoyer l'énergie de chacun des participants, pour nettoyer les chakras, les réharmoniser et permettre à chaque personne de couper les liens avec tout ce qui est plus bon, tout ce qui est négatif, tout ce qui est peut-être même toxique, néfaste dans leur vie. Voilà, bonsoir à tous. Donc, pour pouvoir profiter de ce soin, il faut s'inscrire au préalable avant le soin. Donc, à chaque fois, j'ouvre les inscriptions une semaine avant chaque pleine lune pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, voilà, j'avais sollicité Marie pour être avec nous pendant ce soin et j'ai tiré une carte de son joli petit jeu, l'oracle de Marie, Mère universelle, et c'est la carte numéro 5, je vous la montre. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi il retourne dans le livre. Voilà, je vous montre. Si vous intéresse, c'est un très joli livre, hein. Alors, bonsoir Aurélie. C'était assez lourd apparemment, oui, pour certains c'était assez lourd. Alors, Notre-Dame de la naissance de l'âme. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé. Bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte. Et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi. Et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Je vais continuer à lire un petit peu parce que je trouve intéressant ce qu'il est dit ensuite. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a plusieurs pages. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets.
C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. Voilà. En laissant cours, je vais lire une phrase de plus. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La Mère divine veut voir notre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça continue encore. Hop. Mais quelque part, voilà, il faut passer par la lumière et par l'ombre pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir laisser notre âme finalement s'épanouir complètement dans cette incarnation. Voilà, je vous remontre la carte. Une magnifique carte. Hein. Nous sommes dans les bras de la Mère divine et nous ne faisons qu'un. Nous et elle, nous ne faisons qu'un. Donc je vois que certaines personnes ont dit voilà, ça a été assez lourd, qu'il y a des douleurs, que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, mais c'était vraiment un soin très, très puissant. D'ailleurs, j'ai commencé à 20h. Hein. J'ai commencé le soin à 20h, alors peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous auront pu peut-être le ressentir. J'ai pas attendu 21h, je me suis mise vraiment à 20h parce que je sentais qu'il y avait pas mal de lourdeur à nettoyer. Et ça a duré jusqu'à 20h, 21h30. Voilà. Ensuite, j'ai demandé à 3 archanges, en plus de l'archange Michael, parce que lui, il est toujours avec nous, hein, je le sollicite toujours. Mais ensuite, je demande à 3 archanges de nous accompagner. Et le premier archange qui est venu, c'est l'archange Métatron. Voilà, purification du chakra. Donc, il nous a aidé justement à purifier les chakras, à nettoyer un petit peu tout ça. Et il nous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà. Donc vous pouvez aussi, vous, de votre côté, utiliser des formes géométriques sacrées pour nettoyer vos chakras. Notamment, j'en profite puisque j'y suis, notamment avec le nouvel oracle que j'ai créé. Voilà. Ce sont des formes géométriques, ce sont des mandalas de lumière, des cartes qui sont encodées, voilà, qui portent des codes de lumière. Voilà, et donc ça va vous aider justement à purifier votre énergie et vos chakras. Et si vous êtes intéressé, il est en précommande sur mon site. Je referme la parenthèse et je continue. Nous avions ensuite l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan de vie. Voilà, et ici il vous dit dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, il faut vraiment être en conscience par rapport à votre vie, par rapport à tous les aspects de votre vie, afin de vraiment remédier aujourd'hui à tout ce qui est bancal, tout ce qui n'est pas équilibré pour retrouver votre harmonie. Et enfin, le troisième archange, c'est l'archange Azraël qui nous donne un conseil, qui nous parle de conseil et qui dit « Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. » Voilà, peut-être que maintenant vous allez vous ouvrir peut-être à plus de, ce que vous allez pouvoir partager, exprimer peut être de très bons conseils pour les autres. Hein. Voilà pour cela. Alors, je vais vous partager un petit texte que j'ai pu écrire pendant le soin. Alors Christine, oui, pas grave si vous avez prononcé la phrase. Moi, je pose l'intention que les personnes qui se connectent à moi, quel que soit le moment, entre 21h et minuit, reçoivent le soin. Même si je commence avant, même si vous vous connectez après, il n'y a pas de souci. Vous recevez vraiment ce qui est juste à partir du moment que vous vous êtes inscrite à mon soin. Moi, je vous l'envoie. Et peu importe la distance, le temps, tout ça, c'est pas très grave. L'énergie, elle est envoyée et vous la recevez. Alors,
Voilà, dès le début du soin, moi j'ai ressenti beaucoup de... j'ai ressenti et j'ai envoyé aussi, j'ai posé l'intention de paix, de détente. Et tout de suite j'ai vu une petite fleur, une marguerite, euh, très présente. Et elle est revenue plusieurs fois pendant le soin, une marguerite qui ouvrait tous ses pétales comme l'ouverture de votre cœur en fait, qui ouvrait votre cœur s'ouvrait et un pétale à la fois en fait, jusqu'à une ouverture complète. Alors je vais partager avec vous ce que j'ai écrit pendant ce soin. Vous êtes des êtres divins incarnés dans la matière sur cette terre pour vivre, expérimenter des situations joyeuses et lumineuses, mais aussi des contrastes. C'est à travers son opposé ou à travers leur opposé que vous prenez pleinement conscience de la joie, de l'amour, du bonheur, que vous prenez conscience de leur valeur véritable. C'est en traversant l'obscurité que vous comprenez ce qu'est la lumière et que vous l'appréciez d'autant plus. Vous êtes passé par des zones sombres et il y en a en vous. Mais ne les niez pas. Au contraire, aimez-les inconditionnellement, sans jugement. Et c'est vous que vous aimez sans condition. Pacifiez tous ces espaces en vous qui deviendront de plus en plus lumineux. Concentrez-vous sur la paix du cœur et la paix de l'esprit, et laissez l'énergie du renouveau s'engager sur le chemin de votre cœur. Ce soin de pleine lune va purifier des aspects de votre vie et apporter plus de lumière, plus de paix et plus d'amour dans un renouveau que vous vivrez en conscience. Ouvrez vos pétales, voilà, les pétales de la fleur. Ouvrez vos pétales un à un et laissez entrer la lumière. Vous n'avez qu'à vous ouvrir votre cœur à l'amour, à la joie, à la vie. Oui à la vie avec confiance, oui à votre puissance divine. Suivez votre cœur, il vous mènera à votre juste place. Faites le premier pas et l'univers suivra. Vous êtes aimé. Et puis à un moment donné, pendant le soin, j'ai eu vraiment cette vision que nous étions tous connectés, en tout cas les personnes qui étaient avec moi ce soir pendant ce soin, nous étions vraiment tous connectés de cœur à cœur et que l'amour se diffusait entre nous en fait. Voilà, comme une énergie entre nous, un amour partagé. Je ne sais pas si vous avez pu ressentir cet amour, malgré aussi les mots de tête, les mots de ventre, les sanglots. Il y a eu une belle libération qui s'est faite. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez pu ressentir pendant ce soin. Ça m'intéresse toujours de voir, de savoir ce que vous ressentez pendant le soin ou peut-être même après le soin. Voilà, donc bonsoir aux personnes qui arrivent. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Donc je vais faire une petite guidance après soin en fait, pour voir un petit peu ce que l'on nous dit, les messages que l'on nous transmet avec les oracles. Alors, oui, on voit qu'il y a eu pas mal de craintes et de peurs qui ont été libérées ce soir. Oui, il y a pas mal d'énergies négatives qui ont été libérées et on vous dit que il ne faut pas vous mettre la pression. On a la carte du temps qui vous dit l'évolution prend du temps et petit à petit, toutes ces craintes, toutes ces peurs, peur d'être jugé, peur de se tromper, peur de ne pas faire ce qu'il faut, etc. Tout ça, ça va se libérer petit à petit. Voilà. Et on vous dit qu'il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Il n'y a que un cheminement, il n'y a que des expériences que vous faites. Et comme on l'a vu avec la carte de Marie, on vous dit il faut traverser l'obscurité pour atteindre la lumière et pour en prendre pleinement conscience. Mais c'est à travers toutes les expériences que vous faites que vous grandissez finalement, que vous évoluez et que vous allez vers la lumière. Donc, c'est normal que vous ressentiez de la fatigue. Je réponds à des commentaires que je vois. C'est normal que vous vous sentiez fatigué. C'est normal que vous passiez parfois par de l'inconfort parce que c'est une libération, c'est un nettoyage. Et donc, il y a des choses qui doivent sortir. Et ça va passer par de la fatigue, ça va passer par des maux de tête, ça va passer par des maux de ventre, ça va passer par
peut-être des nausées, des vomissements ou autres. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Ou tout simplement par une grosse fatigue ou de la lourdeur, mais ça ne va pas durer, ça va s'alléger. Voilà, ça va s'alléger et vous allez retrouver de la légèreté au bout d'un moment. Mais il faut que ce qui était lourd en vous doit s'évacuer d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi aussi j'ai eu des maux de tête depuis mercredi, j'ai eu des maux de tête et là ça va mieux, maintenant ça va mieux. Ensuite on a le présent, et on a l'engagement. Donc en fait on vous invite maintenant à vous engager pleinement dans le moment présent, à rester vraiment en conscience dans le moment présent. Seul réel moment qui existe, seul vrai moment qui existe. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de vous engager par rapport à vous-même, de vous investir par rapport à vous-même dans le moment présent. Laissez le passé derrière vous. Ne vous focalisez pas ou ne vous projetez pas trop dans le futur parce qu'il n'existe pas encore. C'est visualiser, faites des choses mais dans le moment présent, aujourd'hui. Un investissement par rapport à vous-même, c'est un ancrage aussi, c'est un enracinement. J'ai travaillé sur l'enracinement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être le ressentir, un enracinement qui a été fortifié, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pu ressentir de la lourdeur, peut-être dans le bas du corps. Donc il y a dans le moment présent un engagement, on vous demande aussi de vous enraciner davantage et de passer à l'action. Hein. C'est la carte de l'action ici. C'est agir pour vos projets, agir pour vous. Il ne faut pas tout simplement attendre que les choses se mettent en place ou demander à la vie et attendre que la vie vous réponde. Il y a aussi à un moment donné un passage à l'action qui est nécessaire. Hein. C'est important de vous en souvenir que sans action, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Donc donner l'impulsion, comme je l'ai marqué là à la fin de ce petit texte canalisé, c'est faites le premier pas et l'univers suivra. Ben, c'est ça en fait. Hop. C'est vous passez à l'action et les choses elles se mettent en place quand vous mettez en action. Et puis engagement suivi de créativité, donc un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la création, des créations que vous pouvez mettre en place. Et aussi un engagement par rapport à votre intuition. On vous dit d'écouter davantage votre intuition et de vous faire davantage confiance par rapport à ça. Parce que vous recevez des messages, vous avez des messages qui vous viennent de votre guidance intérieure, mais que vous n'écoutez pas toujours. Et là, on vous dit vraiment, il faut écouter ça, il faut vous positionner par rapport à votre intuition. Et puis aussi, on vous parle de créativité, c'est-à-dire qu'on vous invite aussi à faire les choses d'une manière différente, voilà, d'une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'il faut plus faire les choses comme vous les faisiez dans le passé, surtout si vous n'obtenez pas de résultat ou pas le résultat que vous escomptez. Si vous voulez un résultat différent, eh bien il faut faire des actions différentes. Voilà, donc privilégiez la nouveauté, sortez un peu des sentiers battus, explorez peut-être de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser, de nouveaux horizons quelque part. Hein. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien c'est exactement ça Nadia, c'est ça, tout à fait. Alors on va voir avec, je vais rajouter quelques cartes. Hein. Oui, hein, la Vierge Marie, elle était avec nous. Hein. Elle était vraiment avec nous, il y avait beaucoup d'amour partagé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Écoutez votre vérité. Écoutez-vous. Vous avez vraiment quelque chose à l'intérieur qui a envie de s'exprimer. Vous avez peut-être des choses à dire que vous gardez ici, là. Hein. C'est assez lourd au niveau du chakra de la gorge. Hein. C'était assez dense, donc il y a des vérités qui ne sont pas exprimées et il faut les exprimer maintenant. Et peut-être des vérités à exprimer soit à un homme, soit vous si vous êtes un homme, ou alors en rapport avec votre part masculine ou le masculin sacré. Voilà, il y a des choses à exprimer par rapport au masculin ou un homme. Voilà, parce que
Vous voyez des signes, il y a des signes qui arrivent dans votre vie par rapport au masculin, mais vous gardez des choses vous gardez des choses en vous que vous n'exprimez pas, peut-être complètement, et là on vous demande d'exprimer. Et on vous dit rapidité, donc il ne faut pas tarder, hein. Il ne faut pas tarder à exprimer ce que vous avez sur le cœur ou qui vous est resté un peu coincé là en travers de la gorge. Voilà, ça va vous redonner de l'énergie parce que là, le fait de garder certaines choses pour vous, ça draine votre énergie. Voilà, il y a une fatigue mentale qui peut être là et là, on vous dit, vous pouvez rapidement retrouver votre énergie si vous exprimez des choses par rapport à un homme, par rapport au masculin ou votre masculin. Voilà, vous retrouvez votre harmonie. Votre harmonie revient et ça vous permet aussi de vous détacher. Ça vous permet de vous libérer aussi de certaines énergies qui étaient bloquées ici. Alors je réponds à Valval, oui je fais des soins individuels à distance hein, et des guidances à distance également. Voilà. Donc Christelle qui nous parle de l'être sur le pardon, et bien c'est très bien, voilà, ça permet aussi de s'exprimer hein, d'une manière ou d'une autre, on vous dit de dire les choses. Hein. Ok, oula, j'ai une carte qui a volé là, qui est tombée par terre. Eh bien, c'est la carte de l'équilibre. Voilà, on a l'équilibre, on nous parlait d'harmonie. Il y a un équilibre hein, qui se met en place. On va voir un petit peu. On a un équilibre qui se met en place à travers la communication. Ben, c'est exactement ça, on vous parlait d'expression. Il y a des choses à dire. Il y a des choses qu'il ne faut plus retenir. Et donc l'équilibre se fait par la communication. Hein. Vous retrouvez votre équilibre, à moins que ce soit vous qui adoptiez une communication un peu plus équilibrée. Voilà, un petit peu moins en dents de scie ou peut-être voilà, plus régulière. Euh, Ça peut être ça aussi. Voilà, il y a une renaissance. Ouais, vraiment, on vous dit qu'ici, à travers votre communication, à travers l'expression de ce que vous gardez en vous ou qui est coincé là dans la gorge, il y a une renaissance. Hein. On sentait qu'il y avait l'énergie du renouveau tout à l'heure. Hein. Donc la renaissance, elle arrive. Hein. Peut-être que pour certains qui êtes dans la créativité, qui écrivez, il y a peut-être, j'ai vu qu'il y avait une personne qui parlait d'écrire un livre, hein, il y a peut-être un renouveau au niveau de la créativité aussi. Hein. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, on vous disait de vous engager, de passer à l'action dans la créativité, dans la création. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Voilà, il y a une réalisation. On sent qu'il y a vraiment des choses qui se concrétisent. Il y a un renouvellement, il y a une renaissance, il y a un renouveau, soit dans la créativité, soit parce que vous osez exprimer quelque chose. Et il y a des choses qui se concrétisent, voilà, qui se réalisent vraiment. Et on a la femme, donc on a le couple, on a l'homme, on a la femme. Alors ça peut être votre couple intérieur, féminin, masculin. Ça peut être le couple extérieur, soit au niveau affectif, donc soit au niveau professionnel ou encore amical. Hein. En tout cas, le couple, il sort ici. Il y a une concrétisation peut-être par rapport à un couple ou par rapport à votre couple intérieur, hein, masculin-féminin. Possible qu'il y ait une renaissance parce que vous osez enfin exprimer quelque chose et du coup, ça vous aide à renouveler peut-être votre énergie dans le couple. Peut-être que ça donne un second souffle à votre couple. Encore une fois, que ce soit un couple personnel ou professionnel, ou alors le couple intérieur. Parce qu'il y a des vérités qui sont exprimées. Voilà, et on a l'harmonie. Donc on est vraiment dans ce thème-là. Hein. Harmonie, équilibre à travers la communication, à travers l'expression de certaines choses que vous gardez, de certaines vérités que vous portez en vous. Il y a un passage à l'action aussi dans la créativité. Mais
Tout ça, ça vous permet de dépasser vos peurs, hein. N'oubliez pas que vous avez ça aussi, hein, qui était sorti tout à l'heure. Les craintes, les peurs, ça vous aide à dépasser tout ça, à passer à l'action, surtout quand vous êtes focalisé dans le moment présent, sur le moment présent. Voilà, et on vous dit que vos prières sont exaucées. En tout cas, certaines de vos prières sont exaucées. Donc, posez des intentions, par exemple à la prochaine nouvelle lune, ou peut-être que les intentions que vous avez posées à la dernière nouvelle lune, eh bien, elles vont être exaucées. Au moment de la pleine lune, c'est très souvent le moment soit de terminer des choses, soit de récolter tous les fruits de vos efforts. Voilà, donc certaines de vos prières peuvent être exaucées au cours de cette pleine lune. Et il y a une remise en question, hein, il y a une remise en question par rapport à la dualité. On voit qu'il y a cette question d'équilibre, ça passe par la remise en question concernant votre dualité intérieure, le yin, le yang. Faites en sorte que tout ça soit complémentaire, hein. L'un ne va pas sans l'autre. On l'a vu tout à l'heure avec cette carte de la mère Marie là, qui nous disait l'ombre et la lumière sont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est faire en sorte que tout ce qui est opposé en vous soit complémentaire et que vous en fassiez une force plutôt, hein. Voilà. Allez, tiens, on va prendre mon nouveau jeu. On va voir un peu ce qu'on nous dit. C'est l'oracle des codes de lumière. Donc, on va voir. Cet oracle est vraiment axé sur la guérison, la libération. Donc, il va très bien pour le soin, pour les soins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de transmutation avec la carte, avec ce code de lumière de la flamme violette. Et on vous dit, ce code de lumière favorise la transmutation des énergies négatives en énergie positive dans la flamme violette. Mais effectivement, hein, il y a eu une belle transmutation durant ce soin des énergies négatives. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. C'est vrai que je suis passée directement au texte que j'avais écrit. Mais bon, j'ai nettoyé tous les chakras et j'ai demandé à l'archange Michael de couper tous les liens avec tout ce qui peut être négatif et toxique dans votre vie, que ce soit des pensées, des croyances, des émotions, des mémoires, des contrats, etc. Aurélie, oui, il y aura un... Ah non, pardon, c'est Christelle. Oui, il y aura un replay. Vous pourrez revoir le replay sur Facebook et sur YouTube. Voilà, et j'ai également demandé à l'archange, non pas à l'archange, à Maître Saint-Germain et à la flamme violette de transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive et en lumière. Donc c'est une confirmation que ça a bien été fait. Allez, on va voir autre chose, une autre carte. Apaisement, oui, j'ai demandé aussi qu'il y ait de la paix. Qu'il y ait de la paix, de la sérénité pour vous, un apaisement et un soulagement. Eh bien, on a la carte apaisement qui nous dit favorise le calme de l'esprit, l'apaisement du cœur, la sérénité, la joie et la légèreté. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai demandé. Paix du cœur, paix de l'esprit. D'ailleurs, c'est ce que j'avais noté dans mon petit texte tout à l'heure. Alors, ici, on a le cœur chakra central. Je vous montre un peu l'illustration. Voilà. Oui, Nadia qui me dit pratiquement la même couleur que le merveilleux cadre derrière moi, mais c'est vrai que ce cadre-là, cette peinture que j'ai réalisée, pour moi, c'est la flamme violette. Voilà, ça exprime la flamme violette et c'est la dernière carte de mon jeu de l'oracle de cristal, la carte être. Alors, donc, cœur chakra central favorise la libération et l'équilibrage des 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs autour du chakra du cœur, donc pour qu'il y ait un équilibre parfait de tous les chakras, voilà, qu'ils soient en harmonie. Donc on retrouve l'équilibre et l'harmonie ici. Allez, encore une. Eh bien, on a le chakra coronal, encore une fois, là, qui est violet aussi. Voilà. Favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Voilà.
Allez, je vais terminer avec un petit conseil des créatures mythiques et légendaires. Et puis je terminerai ensuite avec un message des archanges. Alors ici, on a le gnome. On a le gnome, je vous montre. Je vais lire le texte. Cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant, continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Voilà. Donc on vous dit, ici on vous dit patience, mais en même temps on vous dit persévérance et détermination et tout ce que vous entreprenez, vous allez y arriver. Il n'y a rien qui va vous résister. Voilà, c'est un super message qu'on nous donne ce soir. Je crois que ça a été vraiment un soin très puissant, très libérateur. En tout cas, je l'espère pour vous. De toute manière, tout est juste, tout est juste et vous recevez ce qui est juste et l'énergie va œuvrer là où vous en avez vraiment besoin. Et ici, nous avons un petit message de l'archange Raphaël qui nous invite à vivre sainement. Un petit rappel qui est nécessaire un petit peu de temps en temps. Voilà, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, très belle carte, très beau Raphaël. J'aime beaucoup. Donc voilà, prenez soin de votre santé, surtout actuellement. Voilà. Mais on arrive au bout, donc j'espère que ce soin suivi de cette guidance et du beau message que j'ai reçu, bien, ça vous a vraiment permis de nettoyer, de libérer, de vraiment de couper tous les liens avec tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour vivre ce beau renouveau qu'on est en train de vivre en ce moment même, grâce aux énergies du printemps qui arrive. On ressent vraiment une renaissance. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment le meilleur et puis je vous invite à me rejoindre le mois prochain pour la prochaine pleine lune. Voilà, ça sera avec plaisir que je vous y retrouverai. Et puis je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Voilà, namasté. À bientôt, bonne soirée. Merci d'avoir été tous là, très présents, très nombreux. Et puis à bientôt.